Avec le chemin vers Compostelle, c'est comme avec un premier amour. Par définition, il n'y a qu'une première fois. Et cette première fois peut guider toutes les autres fois, tout un parcours de vie. C'est au fil du temps que l'on constate si cette secrète alchimie a pris corps en nous. Découvrir alors que l'on a été happé par le chemin, c'est comme découvrir que notre premier amour sera toujours présent en nous. Comment expliquer cet enchantement et cet envoûtement du chemin, ou du premier amour? C'est aussi mystérieux qu'un coup de foudre. Il est vain de vouloir l'expliquer rationnellement. Il faut s'appuyer sur les sédiments laissés par les générations précédentes, un inconscient qui servira de terreau à ce qui nous échappe dans le présent, et que nous comprendrons, en partie, beaucoup plus tard. Il semble que ce terreau soit fait d'un mélange d'insouciance, d'innocence et de confiance spontanée. Sûrement faut-il aussi une secrète disponibilité. Sur ce qui semble immuable, intemporel et lisse, survient alors l'imprévu, dont l'onde ne cesse de se répercuter. Le corps, l'être sensible, en attente, tendu vers ce je ne sais quoi, et ce presque rien, accueille le mouvement avec une secrète jubilation. Toutes celles et tous ceux qui ont été happés par le chemin dressent le même constat, nous n'attendions rien, et pourtant nous avons trouvé. L'attirance pour le chemin de Compostelle, et le coup de foudre amoureux, naissent tous les deux d'un même élan inexplicable. L'un comme l'autre ne sont pas une simple expérience, c'est une révélation, une initiation, un bouleversement. On ne choisit pas l'instant de la rencontre, de la secrète communion, elle s'impose à nous, fulgurante. C'est un regard, une voix, une présence qui résonne comme une évidence, un écho qui vient du plus loin de nous-mêmes. Il n'y a pas d'analyse, pas de raisonnement, mais une certitude. Pour le chemin c'est tout pareil. Il nous capte, et nous happe, sans nous prévenir. Et puis, nous découvrons soudain que nous appartenons au chemin, sans mesurer où cela nous conduit. Au fil du temps, nous prenons conscience que s'accomplit, en nous, une transformation profonde. Avec le chemin de Compostelle, et avec le coup de foudre amoureux, dans les deux cas, il y a une forme de foi. Non pas nécessairement une foi religieuse, mais une confiance profonde en ce que la vie nous propose. Marcher vers Compostelle, c'est accepter que le chemin est un sens, même si on ne le comprend pas encore. Aimer avec fulgurance, c'est croire que ce lien qui vient de naître a une place, une mission dans notre existence. Dans les deux cas, on s'abandonne, humblement, à ce qui nous dépasse. Ce qui compte, ce n'est ni la destination, ni la durée, c'est l'empreinte laissée. C'est ce que cette marche ou cette rencontre a éveillé en nous. Nous ne savons plus si c'est nous qui avons choisi le chemin de Compostelle, ou bien si c'est le chemin qui nous a choisis. Nous devons faire avec l'évidence. Jamais plus nous quitterons le chemin. Il est en nous. Il est notre amour secret, notre désir profond, celui pour lequel nous marchons sans fin, sans attendre autre chose que de le vivre pleinement. Comme dans un coup de foudre amoureux, il nous a pris tout entier, et nous savons désormais que nous ne pourrons plus jamais le laisser. Le chemin est notre vie. Et dorénavant, c'est notre chemin de vie. En conclusion, et secrète confidence, oui, le chemin est une main tendue. La même que celle évoquée par Mireille Sorgue, dans ses lettres à l'amant. Un jour une main s'est tendue pour que la mienne y prenne vie. Pour que la mienne y prenne feu. Un jour une main m'a prise et désormais je n'ai eu lieu qu'en elle.